en tout cas, j'en fais du revenu passif. J'ai pas cette satisfaction-là. J'ai la satisfaction de c'est cool parce que ça va me permettre de leverage cet argent-là pour faire autre chose. Mais il n'y a pas la satisfaction d'accomplissement qui vient avec de mettre un projet à terme, de mettre quelque chose à terme ou de travailler sur quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Vincent Boisbriand. Comment ça va? Ça va, toi? C'est vraiment cool. Moi, j'adore ça parler avec toi, puis j'adore ça faire affaire avec toi parce que là, on attendait quelqu'un pour le podcast, puis là, je t'ai demandé « Hey, on parle-tu de quoi pendant 15 minutes? » Puis t'as dit « Yes, let's go. » Moi, ce que j'admire chez toi, c'est que t'as fait plein d'affaires, t'as eu plein de struggles à travers le temps, puis t'as plein de business que tu gères en même temps, puis souvent le monde nous dit qu'ils sont des multi-entrepreneurs puis tout ça, puis qu'ils ont plein de business, mais dans le fond, ils font 200 000 par année avec 8 business différentes. Mais toi, t'as plein de business qui roulent au fond. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, je voulais parler d'une phrase que j'ai pensée parce que il y a Steve Kuclo dans le bodybuilding, il y a un chandail qui s'appelle Make Bodybuilder Great Again. Puis ce matin, je me disais, tu sais, c'est beau le passive income, c'est beau les automatisations, c'est beau de vouloir avoir sa liberté financière, mais il y a de quoi de le fun et d'important de travailler fort, puis je pense que tu es un gars qui travaille extrêmement fort pour atteindre ce que tu fais. Avant de rentrer là-dedans, je veux que tu fasses une brève présentation de qui t'es, qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi ton univers? Là? OK, cool. Ben premièrement, merci beaucoup de me l'avoir proposé. C'est réciproque. J'adore ça, jaser avec toi. Je suis souvent derrière la caméra en train d'éditer, fait que j'ai la chance de voir les podcasts en live, puis je suis là, je prends des notes, là. Je m'appelle Vincent Boisbriand, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. J'ai étudié en graphisme, j'ai commencé l'entrepreneuriat là-dedans, puis j'ai lancé une compagnie où on vendait des suppléments en ligne, ça s'appelait Québec Bodybuilding. Après ça, j'ai eu une compagnie dans l'alimentation où on a fait des repas santé. Entre-temps, j'ai été entraîneur à mon compte pendant 1 an. Puis là, ça fait 3 ans et quelques que j'ai fondé Les Remarqués, qui est une agence de marketing. À travers Les Remarqués, on a lancé divers projets, on s'est associé avec des gens. On a le studio créateur qui est l'enregistrement ici en ce moment. On loue un studio et on offre les services de podcast. On est devenu aussi copropriétaire de Renard, qui est une épicerie en ligne spécialisée en protéines, en viande. J'ai le gym En Forme, gym privé avec Alissa, ma copine, dont elle est membre du Mastermind. Et aussi, on a l'Académie des entraîneurs, qui est une école pour entraîneurs en ligne où les gens peuvent se faire certifier 100% en ligne. Actuellement, c'est nos gros, je pense, j'en ai pas oublié, là, c'est nos gros focus. À travers le temps, il y en a qu'on a fait, qu'on a laissé tomber. Oui, j'ai Entrepreneur féminine aussi avec Valérie Benoît, où elle forme des jeunes femmes à devenir entrepreneurs. Fait que nous, à travers tous les projets, on fait surtout le marketing, tout ce qui est l'administration, combien on devrait charger, quoi, à qui, définir notre persona, s'assurer que tout fonctionne pour prendre la personne qui a les connaissances ou le projet, puis le mettre sur son X, tu sais, dans le fond. Fait que c'est ça sur moi. That's it. Puis qu'est-ce que tu penses de sujet, là, si je te dis, tu sais, let's make hard work great again? Ouais. Ben écoute, moi, mettons, il y a 5 ans, j'étais vraiment dans le hustle porn qu'on appelle, de comme, je travaillais, man, 120 heures semaine, petite paye pis tout. Puis là, tu as eu le mouvement récemment qui est venu comme contrer ça, de comme, hey, c'est pas si hot que ça, pas avoir de vie, puis je suis 100% d'accord. Moi, j'étais encore un peu old school. J'aime beaucoup ça, faire des heures, puis tu sais, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait demandé à Elon Musk comment tu fais pour faire autant d'affaires, puis il avait dit je travaille plus que les autres. C'est comme si tu fais une semaine de 80 heures, tu vas avoir 2 fois plus de résultats que la personne qui en fait 40. Puis en fait, c'est pas mal plus que ça parce que c'est exponentiel, right? C'est comme ce que tu accomplirais en 3 mois, tu le fais en 1 mois et demi, tu as 2 fois plus d'opportunités, puis ainsi de suite. Fait que la courbe est comme vraiment haute. Naturellement, faut pas que ça soit au détriment de ta santé, des autres aspects de ta vie, parce que là, ça va revenir débalancer, tu vas faire un burn-out, tu sais. Fait que c'est d'équilibrer ça. Mais pour moi, c'est comme un peu comme un muscle. Plus tu le fais, plus tu t'habitues. Tu sais, moi, je travaillais tard le soir, j'ai du fun, je le vois. Tu sais, j'ai plus la définition de ce que je fais comme du travail.
Puis c'est aussi ça, je pense, qui est important, c'est de faire des choses que t'aimes. Parce que ça te permet de travailler sans que tu files comme travailler, tu sais. Tu sais, comme en ce moment, je tourne aujourd'hui, le studio, on l'a déplacé de salle, j'ai fini à 8 h le soir avant hier, puis j'avais commencé, il était 5 h le matin, tu sais, puis je suis rentré chez nous, j'étais bien. Je pense qu'il y a comme il y a une dichotomie entre les deux de, tu sais, oui, il faut travailler beaucoup, mais si tu travailles trop, c'est que tu délègues pas assez ou tu automatises pas assez. Fait que c'est vraiment de combiner les deux de... tu sais, si ça fait, mettons, 2 ans que tu travailles 80 heures par semaine puis ton revenu monte graduellement, que t'as pas genre un 100, 200, 300% d'augmentation, il y a de quoi qui fonctionne pas, tu sais. Fait que c'est d'être capable de prendre un pas de recul, de dire, OK, ben, je travaille beaucoup, c'est peut-être juste pour un temps pour lancer un projet, c'est peut-être juste pour mettre en place certaines affaires. Mais c'est toujours ça, c'est ça que je pense qui est pas bon. Puis c'est surtout quand tu travailles dans ton entreprise, 80 heures par semaine qui est problématique, tu sais. Ben, écoute, définitivement, ce que je pense qui arrive, puis moi j'ai été coupable de ça, c'est que tu utilises ton temps pour pallier au fait que ta business n'est pas si rentable que ça. Puis ça, c'est un énorme problème. Ton temps, tu t'en mets plus parce que tu le leverages, pas pour compenser un salaire. Tu sais, comme là, c'est complètement ridicule. Travaille moins, puis genre, vends moins, tu sais, au pire. Faut que tu arrives à te faire un plan, puis ton plan, fais-le 10 fois plus gros pour porter des actions où est-ce que tu as vraiment un impact, puis là, tu sais, dans ton calcul de profitabilité, tu vas dire engager quelqu'un, ça va être un rien. Fait que même si tu continues à mettre 80 heures, ça sera pas pour remplacer quelqu'un, ça va être parce que, man, si tu fais ça, tu vas te rendre 10 fois plus vite, 10 fois plus loin. Puis là, après un certain nombre de temps, selon ton plan, tu devrais être capable de rétablir ton horaire à quelque chose. Tu sais, c'est un leverage au départ, mais vraiment, l'erreur, c'est que, puis on fait tout ça. Quand on part en business, on cherche pas assez cher, on vit dans le rêve, on fait pas nos calculs. Tu veux vendre un service que toi qui te passionne, mais qui a pas vraiment besoin dans le marché. Fait que tu finis par surcompenser de plein de façons, tu sais. Ça, je pense que le monde sont beaucoup coupables de ça, puis c'est là que ça donne une mauvaise réputation à ça, tu sais. Je sais pas si tu connais Alex Hormozy, mais l'autre jour dans un podcast, il disait, tu sais, c'est où la meilleure place d'ouvrir un stand à hot dog? C'est-tu d'avoir des bons hot dogs? C'est-tu d'avoir le meilleur pain, d'avoir plein de variétés de hot dogs? C'est-tu d'avoir des employés en arrière? C'est quoi qui va faire la différence? Que ça va fonctionner ou pas? La seule chose que tu as besoin, c'est d'avoir un starving crowd. D'avoir du monde qui ont faim pour mettre ton stand hot dog. Si tu mets ton stand hot dog en sortant du Super Bowl, tu vas en vendre pas mal plus que si tu as toutes les variétés de hot dog, tu sais. Fait que ça, c'est bon ce que tu dis, tu sais. Faut que tu fasses ce qui est bon pour le market, pas nécessairement ce qui est bon pour toi. Puis, tu sais, des fois, j'en vois du monde, mettons, dans le monde du fitness. OK, mais je vais nicher pour les middle linebackers au football américain collégial. Mais tu sais, l'affaire, c'est un bassin de 100 personnes. Tu sais, fait que tu peux pas grow une affaire de fou avec ça, tu sais. Puis, pour revenir au sujet, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que il y a de quoi de fun, puis de... comment dire, une fierté aussi à faire une bonne journée de travail. Puis je pense que le monde perd de ça parce qu'ils font pas qu'est-ce qu'ils aiment. Mais tu sais, il y a rien... En tout cas, pour moi, puis je pense que peut-être que on est peut-être défectueux de penser ça, mais tu sais, de faire aboutir des projets, de travailler vers ton objectif à tous les jours, il y a une satisfaction que quand tu fais du revenu passif, en tout cas, j'en fais du revenu passif, j'ai pas cette satisfaction-là. J'ai la satisfaction de c'est cool parce que ça va me permettre de leverage cet argent-là pour faire autre chose. Mais il n'y a pas la satisfaction d'accomplissement qui vient avec de mettre un projet à terme, de mettre quelque chose à terme ou de travailler sur quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, écoute, 100%, moi, ça m'a parlé quand t'as dit cette phrase-là parce que je suis quelqu'un qui drive beaucoup à ça. Tu sais, moi, quand je finis une journée de 12 heures puis j'ai fait ma liste, j'ai attaqué les choses importantes, je me sens tellement bien. Peu importe que j'aurais besoin de le faire ou pas. Puis, écoute, il y a toutes sortes d'entrepreneurs, mais tu vas souvent croiser des propriétaires d'entreprises qui ont bien des sous, que ça va bien, puis man, font des sales heures. Mais pourquoi? Mais parce que ça y tente. Genre, c'est pas une corvée, là. Tu sais, puis l'autre affaire, quand je disais tantôt, il faut que tu fasses quelque chose que t'aimes, je trouve qu'il y a une grosse confusion au niveau de ça. Genre, ce que tu fais, tu pourrais être... genre détester les chiffres puis être dans une compagnie de comptables puis triper sur qu'est-ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu fais au moment même. C'est pas qu'est-ce que tu vends. Tu peux haïr ta vie à vendre la chose qui t'allumait. Puis en fait là tu vas perdre ta passion pour ça, tu sais. Je vois souvent que les entraîneurs qui adorent s'entraîner, ben oui. Mais quand le volume de clients
qui ont besoin de faire du coaching 40 heures par semaine, là, ils décrochent. Ouais. Parce que c'est différent de coacher 2-3 personnes sur le side que de coacher 40 heures par semaine. Tu sais, ça, c'est une réelle... Faut que tu sois... une réelle devotion. Dévotion. Faut vraiment que tu sois in là, à 100%. T'sais. Ah oui, 100%. Fait c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, le passive income, c'est un peu un mensonge parce que au final, le passive income, ça revient à la même affaire que le reste. Tu sais, comme tu mets des heures, tu mets des ressources en place, puis si tu as la meilleure idée au monde, tu vas faire plus d'argent avec moins d'heures puis moins de ressources, mais tu peux faire ça dans n'importe quel business, que ce soit à service, puis engager des gens, puis ça va te faire du passive income. Tu sais, on se vend un peu le rêve à plein de niveaux, de plein de façons, tu sais, puis c'est là que ça crée des fausses attentes au monde. Écoute... Tu sais, le passive income, c'est quoi qui est réellement du passive income? C'est ça. Tu sais, t'as un bloc appartement, mettons. OK, oui, t'as du cash flow positif à tous les mois, mais tu vas quand même avoir... t'en as-tu des blocs? Non, pas en ce moment, Okay. mais bientôt. Moi, j'ai vendu le mien. Je suis crissement content. Okay? Ah ouais? Oui, vraiment, j'ai vendu au mois de novembre. Puis ça faisait... J'ai acheté en 2017, puis j'ai vendu là. Mais tu sais, oui, c'était du passive income, mais il y avait tout le temps un locataire qui m'appelait une fois par mois parce qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Tu sais, il y avait des affaires pareilles. Il fallait que j'aille voir une fois de temps en temps. Là, la toiture, les tanks à eau chaude. Il y a quand même du travail pour le cash flow que ça m'apportait. Il n'y a rien qui est passif à 100%. Il va falloir que tu fasses quand même quelque chose. Puis là, OK, oui, là, ça a été un bon coup pour l'immobilier. Mais je veux dire, si l'immobilier reste stable pendant des 10 prochaines années, puis toi, t'investis là, 10 prochaines années, si t'achètes pas ton cash flow positif là, ton bloc qui est très dur à trouver présentement, il faut que tu sois bon pour trouver ça, mais ça va pas devenir du passive income parce que là, ton bloc va falloir être changé à toi, tu sais, va falloir que tu fasses des affaires, puis tu vas te débourser, puis tu sais, c'est soit tu mets de l'argent ou tu mets ton temps, tu sais, mais à un moment donné, il n'y a rien qui est 100% passif. T'sais. Non, exactement. Puis, tu sais, moi, je connais bien du monde avec bien des immeubles, c'est soit tu dilues ton profit, puis tu payes des compagnies de gestion au final, ou tu le fais toi-même, puis ça revient au même que n'importe quel autre job. Tu sais, l'immobilier, ce qui arrive aussi, c'est que tu gagnes la valeur, right, parce que le marché prend de la valeur. Ça, c'est l'offre et la demande. C'est cool. C'est vrai que ça, c'est peut-être un peu du passive income. Tu fais de l'argent, mais tu sais, tu as mis ton argent là. Il y a d'autres places. Tu peux fonder une compagnie, puis le monde va dire oh, c'est pas un passive income, tu travailles dedans, mais finalement, tu vas faire bien plus que si tu l'avais investi en immobilier. Il y a plein de façons de faire de l'argent. Mais, tu sais, je pense que back in the days, un entrepreneur qui travaillait beaucoup, la vue de ça a changé avec comme tout le Gary Vee et ces affaires-là. Puis moi, je l'adore, Gary Vee, là, by the way, c'est pas pour le flingue, mais il a trop rendu ça sexy vite à du monde que comme ils sont même pas entrepreneurs, ils le suivent, puis ils voient ça, puis ils font comment je vais faire du passive income, je vais travailler 120 heures semaine, dans un an, je vais être riche. C'est tellement pas ça. Puis ça, dans le fond, là, ça devrait juste pas filer. Si tu fais 80 heures, ça devrait juste pas te drainer. Si ça te draine, c'est parce que t'es pas en train de mettre les bonnes heures. Fait que c'est quoi tu dirais à un entrepreneur qui commence, que ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, qui est encore dans la phase de starter ces trucs-là? Écoute, tu sais, si tu peux, là, mettons, t'as pas... Tu sais, je connais pas la situation de tout le monde, là, c'est important de pas oublier sa vie. Là. Je te dis pas de travailler dans ta business puis de pas te tirer de salaire puis de pas payer ton loyer, mais mettons qu'on va dire tu peux. Je pense que c'est important de te demander, tu sais, le classique, c'est quoi le 5% du temps que tu peux mettre qui a le plus d'impact, focuser là-dessus. Puis pour ta business, quand on parle de mettre plus d'heures, séparer aussi par truc. Tu sais, tu veux pas finir, comme tu disais, à travailler dans ta business. Fait que, tu sais, pour moi, quand je dis faire 80 heures, il y a 10 heures là-dedans qui devraient être d'apprendre, suivre des cours, des affaires comme ça, puis vraiment se séparer. Puis tu devrais pas filer. Tu devrais pas te forcer à le faire, ça devrait venir naturellement. Tu devrais te lever le matin avec l'adrénaline de comme oh my god, genre j'ai tellement envie de me rendre au bureau parce que ça va avoir un impact. Moi, c'est comme ça je me sens. Puis faut se donner de l'amour aussi, c'est pas tout le temps facile. Faut le comprendre, faut vraiment se donner les outils pour aimer ça. C'est un... On a fait ça impromptu, là, fait que j'essaie de trouver des tips, mais c'est vraiment juste ça, puis c'est vraiment de focusser sur qu'est-ce que vous aimez faire, puis sur le progrès, puis de se donner des objectifs à atteindre.
Puis c'est ça, c'est très motivant. Puis c'est vraiment de commencer par la base. Assurez-vous que ce que vous faites, c'est profitable, que vous vous donnez les moyens de pas viser trop gros, trop vite, que ce soit comme d'acheter un trop gros local, d'avoir trop d'employés. Puis de vraiment faire un calcul pour vous dire, hey, si je mets plus d'heures, ça va faire une différence d'ici 3 mois, quelque chose de comme, man. Puis tu sais, c'est ça, tu parlais tantôt d'avoir plusieurs entreprises. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je réussis un peu à jongler grâce au fait que j'ai beaucoup d'expérience. Mais le fait, tu sais, là, mettons, avec l'épicerie, on ship. Tu sais, on fait de l'expédition. Fait que là, mettons, avec l'Académie des entraîneurs, je me dis, hey, là, j'envoyais le diplôme virtuellement, je dis au monde, imprime-toi là. Là, je me dis, je peux l'envoyer par la poste. J'ai déjà tout sur place, j'ai plus besoin. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages, mais je pense que c'est vraiment important. Tu sais, les remarquer m'ont permis de faire ça. J'ai une équipe, j'ai le marketing pour tous mes autres projets, c'est synergique. Puis tu sais, moi, mettons, quand je me suis associé avec mes nouveaux partenaires, puis il y avait l'épicerie en ligne, eux, ils allaient chercher mon expérience en alimentation. Moi, mon partenaire est en construction. Nos nouveaux locaux, on les a achetés, on les construit ce qu'on veut. Tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, là. Je louais, puis j'aurais jamais acquis cette valeur-là, tu sais. Fait que vraiment, de trouver, si vous voulez faire d'autres affaires, que ce soit dans votre business, faire d'autres services, n'importe quoi, n'importe quel investissement, tu te dis... je sais pas, je veux justement me partir un podcast, je vais m'acheter les affaires. Comment tu fais pour synergiser les trucs le plus possible, que tout soit rentable et ton temps soit efficace? Ça, c'est vraiment... Au niveau, en tout cas, de jongler plusieurs projets, c'est ce qui fait du sens. Parce que si tu as une belle business, tu commences à mettre beaucoup de temps, puis ça fonctionne, puis là, il y a un autre shiny object, puis là, t'es comme, un autre projet, quelqu'un propose de quoi, puis ça n'a totalement pas rapport, puis ça va juste diviser ton temps, ça marchera pas. Tu sais, je pense qu'on se pose toute la question, comment, mettons, Elon Musk fait pour rouler, genre... 6 des plus grosses business les plus révolutionnaires en même temps, c'est parce que, man, quand il met du temps dans SpaceX, il apprend de quoi qu'il met dans ses autos dans Tesla, puis vice-versa, puis, tu sais, c'est sûr que là, il utilise les fonds d'un à l'autre, mais pour, tu sais, c'est que ça finit, pour moi, mettons, quand je me sens, je rentre au bureau, je rentre pas dans 6 compagnies, je rentre dans une grosse compagnie, que j'investis mon temps aux bonnes places, puis j'ai mon équipe que, mettons, Molly est ici aujourd'hui, est en train de faire l'enregistrement du podcast, elle fait nos réseaux sociaux, puis elle fait nos réseaux sociaux pour nos clients. T'sais, fait qu'elle a l'expertise, elle a son propre podcast, fait que c'est de mettre les gens sur leur X, puis ils trippent de faire ça aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Ça fait du sens. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais avant de commencer à créer des nouveaux projets à l'intérieur de ton entreprise, je pense que tu es capable de le faire parce que ça fait 10 ans que tu as des entreprises. T'sais. Fait que ça prend du galon. Il y a des affaires que tu peux pas apprendre dans un cours sur Internet. T'sais, quand tu veux créer plusieurs sources d'income, puis, tu sais, nous, on a 3 sphères, 3 branches, puis je te dirais que ça fait peut-être 6 mois que je suis vraiment capable de... Je suis pas au top de gérer les 3, mais que vraiment là, tout roule, puis j'ai bonnes personnes en place, mais ça a pris vraiment, vraiment du temps à mettre ça en place. Fait que si t'es un novice, on va dire, en bas de 5 ans, que t'as une entreprise, pas nécessairement que t'es à ton compte, là, que t'as une entreprise, que t'as des systèmes, que t'as des membres de ton équipe... Tu sais, focus sur peut-être optimiser ce que tu fais déjà la première affaire. Puis c'est Vince Del Monte qui disait, tant qu'un projet ou qu'une business t'a pas rapporté 1 million, commence pas à aller faire d'autres choses. T'sais. Fait qu'exemple, tu fais 200 000 par année, mais ça va prendre 5 ans avant que tu te dises, je vais développer d'autres choses. T'sais. Fait que je pense que c'est une bonne affaire. Puis pour revenir au sujet, je pense en résumé de ce que tu as dit, c'est important que quand tu travailles, ton 80 heures, que tu fais oui, c'est important de travailler beaucoup, mais c'est important de mettre son temps à bonne place puis de faire qu'est-ce que t'aimes. Puis je sais pas pour toi, mais moi toutes les fois je fais quelque chose que j'aime pas, je me dis qui aimerait faire ça puis qui serait mieux que moi pour le faire, puis c'est trouver ces personnes-là, t'sais. Parce qu'il y a rien de pire que de travailler beaucoup dans quelque chose que t'aimes pas, t'sais. Fait que travailler beaucoup pour faire avancer les choses plus vite, mais travailler sur ce qui est important pour faire avancer les choses plus vite, puis mettre ton temps sur ton entreprise et non dans ton entreprise. Et c'est ça, le passive income, dans le fond, c'est de l'active income qui te rapporte plus tard. 100%. Puis tu sais, par rapport à ce que tu as dit, je pense c'est de simplifier les business aussi. Là. Des fois, on se complique vraiment trop la vie. Tu en parlais dans le mastermind, des offres que tu as faites que finalement, ça t'a demandé tellement de temps. Puis des fois, de focusser sur juste qu'est-ce qui marche, ton audience, pas voir trop par rapport à ça. Puis oui, 100%. Tu sais, moi, par rapport à lancer plusieurs projets, la seule chose que j'ai à dire, moi, ça fait longtemps que je lance plusieurs projets, mais je me suis planté plein de fois. Fait que c'est comme... Si vous voulez réussir, focussez sur un. Si vous voulez vous planter plein de fois plus vite, ben faites-le. Moi, j'ai appris plein d'affaires et ça m'a permis de me rendre là. Mais dites-vous, plus tu pars de projet, plus ça va être long avant que tout ça fonctionne. Fait que c'est un choix. Moi, je savais que j'allais être entrepreneur toute ma vie. Fait que j'ai pas été capable de dire non à bien des projets. Tu sais, mettons,
quand j'avais ma dernière compagnie en alimentation, tu sais, j'ai parti un projet en événementiel, en fitness. Genre, ça n'avait pas rapport. C'était avec des amis, c'était le fun. On a fait des événements, ça a fonctionné. Ça m'a pas fait une scène. J'ai tellement appris. Mais c'est sûr, j'ai vraiment perdu de l'argent dans mon autre business à mettre du temps là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, je fais des événements, je sais comment ça marche. Tout est un pour et un contre, mais définitivement, mon conseil numéro 1, si moi, j'avais quelqu'un en face de moi qui me dirait « Hey, je suis au début, qu'est-ce que je devrais faire? » J'ai comme plusieurs idées. Man, prends la meilleure. Puis quand je dis la meilleure, je me répète, là, mais ce qu'il y a de plus profitable. Parce que tu vas aimer ta job si c'est le fun, tu atteins des objectifs, que tu vendes des patates, des lacets, des souliers, n'importe quoi, des micros. Là. En tout cas, à mon avis personnel. Là. Fait que, ouais. Cool, merci pour ton temps, Vince. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à Spotify, abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, écrivez-moi sur Instagram, @Amel__. Et on se parle dans un prochain podcast. Bye. Merci. Ciao.